On se retrouve aujourd'hui pour la leçon sur le futur des verbes fréquents. Je vais faire un rapide rappel sur le futur des verbes qui se terminent en ER. Normalement, vous avez tous la leçon dans votre cahier de leçons. On va s'appuyer sur les livres, comme on fait en classe. Moi, j'ai les deux avec moi. Pour les parents qui ont déjà les livres, je préciserai les pages, comme ça vous pouvez aller voir directement. Et sinon, je vous enverrai toujours la photo. Donc, en petit rappel sur le futur des verbes fréquents. On a vu que pour trouver si un verbe était au futur, il fallait se demander si l'action se déroulait hier, demain ou il y a longtemps ou il y a une semaine. Et il y a aussi une petite astuce qui marche pour le futur des verbes en ER que je vais vous rappeler rapidement. Hop. Alors, j'ai fait un système dans mon carnet. Déjà, les terminaisons. Ça va être les mêmes quels que soient les verbes. Pour le futur des verbes fréquents aussi. On est sur AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Je me rapproche pour vous faire l'exemple de la conjugaison du futur des verbes en ER. Donc, avec la petite astuce, là, il y a tu acheté. C'est le verbe à l'infinitif. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter la terminaison. Donc, deuxième personne du singulier, on est sur AS. Tu achèteras. Par exemple, tu n'achèteras que ce qui est strictement nécessaire, comme le dit le gouvernement. Voilà, c'est pour le futur des verbes en ER. C'est quelque chose qu'on a déjà fait. Là, on est sur le futur des verbes fréquents. C'est-à-dire que c'est d'autres verbes qu'on emploie souvent, mais qui du coup, on ne pourra pas se servir de cette astuce-là. Les verbes, ceux qu'on va apprendre, et je vous enverrai le tableau, c'est être, avoir, faire, aller, dire, venir, voir, pouvoir, vouloir et prendre. C'est des choses qu'il faudra retenir, relire quotidiennement. Vous verrez, je vous enverrai le tableau et vous entraîner avec les exercices. Donc, si jamais vous m'avez bien entendu, vous avez dû entendre quelque chose qui a dû vous étonner. C'est que aller, il est dans ces verbes-là. Pourtant, c'est un verbe en ER. Mais c'est le seul verbe en ER qui est une exception et qui, du coup, se conjugue différemment. Donc, voilà. Tous ces verbes-là gardent les mêmes terminaisons, celles que je vous ai montrées, mais dans certains verbes, le radical change. On a déjà étudié ce qu'était le radical. Donc, c'est la première partie du mot, la partie principale. Par exemple, aller, ça donnera j'irai. Tu iras, elle ira, nous irons, vous irez, ils iront. C'est des choses, en fait, il n'y a pas trop d'astuces, vous devez le savoir. Ensemble, on va voir pour conjuguer le verbe être. Alors, comme ça, on va faire un test, on va voir si ça marche bien. Hop. J'espère que vous voyez, je vais juste regarder que ça ne traverse pas sur le mur. Hop, c'est bon, parfait. Être. Donc, être, c'est, j'aimerais bien vous avoir en face de vous pour vous interroger, puisque je suis sûre qu'il y en a qui savent. Ça sera donc je serai. Donc là, on garde exactement la même terminaison. Je serai. On garde le AI. Pensez dans votre tête demain. Par exemple, demain, je serai fatiguée. Demain, je serai en train de travailler. Hop. Tu seras. Hop. Cette fois, c'est un tu. Donc, n'oublie jamais le S. Tu seras. Il ou elle ou on. C'est pareil. Hop. Souvent, ils se prononcent pareil, la deuxième et la troisième personne du singulier, mais c'est pas du tout la même terminaison. C'est un A tout court pour la troisième personne du singulier et AS pour la deuxième personne du singulier. Ensuite, nous. Nous serons. Donc, avec nous, c'est ONS. À chaque fois, vous allez voir dans tous les verbes fréquents, comme c'est même terminaison, ONS, ce qu'il ne faut pas confondre avec, déjà avec la deuxième personne du pluriel qui est vous, serez, toujours EZ, mais surtout à ne pas confondre avec la troisième personne du pluriel. Parce que ça se prononce aussi on, ils seront, mais cette fois c'est ONT. Parce que toujours NT.
Donc là, je vous ai donné l'exemple, je l'ai fait avec vous avec être, mais je vais vous envoyer ce petit tableau. Vous pourrez vous en aider pour les exercices et vous allez voir au fur et à mesure, ça va rentrer dans votre mémoire. C'est vraiment pas compliqué, il faut vraiment que vous pensiez dans votre tête, que vous contextualisez le verbe, que vous vous dites quand l'action est-elle en train de se passer. Est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que c'est dans le présent? Est-ce que c'est dans le passé? Et là, vous saurez quel temps employer. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vous ai donné à faire l'exercice 5 et 6, page 107. Je vais vous expliquer la consigne. Comme ça, si jamais c'est pas très clair juste en la lisant, vous allez avoir une explication. Et pareil, posez-moi les questions si c'est compliqué. Pour l'instant, on va juste chercher à identifier les verbes fréquents conjugués au futur. Donc dans l'exercice 5, il faut recopier, vous prenez votre cahier de brouillon ou une feuille, uniquement les verbes qui sont conjugués au futur. Le premier, c'est tu veux. Alors il faut se demander quand l'action se passe, si je dis ça. Et on regarde aussi la terminaison, si la terminaison correspond aux terminaisons du futur ou du présent ou du passé. Vous faites ça pour toute la liste de mots. Je vais vous les lire. Comme ça, si vous avez un petit peu de mal à lire, vous mettez pause maintenant, vous prenez le petit exercice devant vous et vous écoutez. Alors, tu veux, il ira, nous étions, nous prendrons, j'aurai, tu viendras, elle disait, vous aviez, ils feront, il prendra, il est, vous verrez, tu voudras. Ensuite, l'exercice 6. Cette fois, il faut recopier les verbes et séparer le radical. Donc pareil, on a vu ce que c'était. Et la terminaison par un trait. Donc en fait, vous voyez, moi j'ai utilisé 2 couleurs là. Je ne sais pas si on voit très bien parce que malheureusement, je n'ai pas de rouge. Mais là, c'est du noir et là, c'est du bleu. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous séparez, sauf que vous, c'est avec un trait. Donc pareil, je vais vous les lire. Il sera, elles iront, vous prendrez, tu diras, nous viendrons, ils auront, tu pourras, je prendrai. Voilà pour les 2 exercices sur le futur. Ensuite, si jamais vous voulez aller plus loin, c'est un exercice qui est facultatif. Si vous voulez, je pourrais le poster pour que les autres voient ce que vous avez fait. On va faire un petit exercice de production d'écrit. Alors, c'est du coup le 12, page 107, que je vais aussi vous mettre la photo. Donc la consigne, c'est imagine que tu présentes un numéro de cirque. Dis ce que les spectateurs vont voir, ce que l'artiste va faire en utilisant des verbes au futur. Vous pouvez me faire environ 5-6 lignes et le partager si vous voulez. Voilà pour la leçon sur le futur des verbes fréquents. Je vous mettrai tout en écrit pour que vous puissiez relire.